Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 4. Donc, dans l'exercice 4, une roue de loterie est composée de 5 secteurs d'air différents. Donc, quand on regarde ici, on voit bien que les airs des différentes cases ne sont pas les mêmes. Il y en a des plus grands et des plus petits. Et c'est là où il faut surtout pas utiliser la règle de la place parce qu'en fait, on ne pourrait pas dire qu'il y a une chance sur 3 de tomber par exemple sur le 2 ou sur le 3. Puisque on voit bien que comme il y a plus de place, et ben naturellement, on aura peut-être plus de chances de tomber sur un 2 ou un 3 que tomber sur le 5 qui lui est plus petit. On fait tourner la roue, quand la roue s'arrête, l'indicateur désigne alors un secteur. Le tableau ci-dessous récapitule les probabilités correspondantes au secteur. Alors pour trouver les probabilités qui sont ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien naturellement, soit on calcule les airs et on compare par rapport à l'air total, ou alors on peut aussi le faire de manière expérimentale pour avoir une valeur approchée, on lance un très grand nombre de fois à la roue et on essaye de comprendre un petit peu ce qui va se produire. Donc calculer la probabilité que le secteur 3 soit désigné. Donc pour avoir le secteur 3 naturellement, eh ben, il faut déjà se dire que si on additionne tout le monde, on va tomber sur 1. Et donc ici, la probabilité d'avoir un 3, naturellement, eh ben, c'est 100% ou 1 moins tout le reste. Donc on va enlever 0,19, on va enlever 0,28, on va enlever 0,19 à nouveau, et on va enlever 0,12. Donc, pour ce faire, on a évidemment besoin d'une calculatrice. Donc, votre calculatrice, elle est là pour vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend 1 moins 0,19, moins 0,28, moins 0,19, moins 0,12. Et donc, ça fait 0,22. Et donc, ça, c'est ce qu'on met ici. Et quand on additionne le tout, et bien finalement, on trouve bien la valeur 1. Alors si on veut être sûr qu'on ne s'est pas trompé, évidemment, on reprend le tableau à l'envers. On additionne l'ensemble des probabilités et on regarde bien si on tombe sur 1. Donc 100%. Donc ici c'est le cas, donc ça veut dire que notre réponse est correcte. Calculer la probabilité que le secteur 1 ou le secteur 5 soit désigné. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne peut pas y avoir les deux mélangés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir la probabilité que ce soit le 1 ou le 5, on va simplement additionner ici les deux probabilités. Donc ici, alors attention, parce que ça c'est une question de notation. Quand j'écris le 2, la probabilité d'avoir un 1 ou un 5, en mathématiques, quand on écrit OU, ça s'écrit avec un U, mais attention, ça n'a pas la même signification qu'en français. Quand on met un OU en mathématiques, c'est ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Ici, en l'occurrence, on ne peut pas tomber à la fois sur 1 et sur 5. Donc les événements sont ce qu'on appelle disjoints. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, parce que comme ils sont disjoints, du coup, ils sont forcément indépendants les uns des autres. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité de 1 plus la probabilité de 5. Donc on a 0,19 plus 0,12. Alors si vous n'avez pas compris tout ce que j'ai raconté, pour l'instant c'est pas très grave, puisque vous allez vous adapter au fur et à mesure, et vous allez voir que finalement vous allez vite vous habituer. Donc on a ici une probabilité de 0,31. Passons maintenant à la question 3. Calculer la probabilité qu'un secteur pair soit désigné. Donc première chose, on peut avoir le 2 ou le 4. Donc probabilité d'avoir un secteur pair. Donc c'est la probabilité d'avoir le 2 plus la probabilité d'avoir le 4. Donc c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc probabilité du 2, c'est 0,28. Probabilité du 4, 0,19. Donc 0,28 plus 0,19, 0,47. Donc pareil, les éléments sont disjoints, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de moment où il peut se produire les deux en même temps, donc là on n'est pas embêté, on peut simplement additionner les deux. Ce ne sera pas forcément le cas plus tard, vous le verrez un petit peu, quand vous allez avancer en niveau. Donc, question 4, calculez la probabilité qu'un secteur impair soit désigné. Donc évidemment, vous avez le 1, vous avez le 3, vous avez le 5. Donc là on se rend compte aussi que c'est l'événement contraire d'avoir un nombre pair, donc on pourrait aussi mettre 1 moins la probabilité d'avoir un pair. Donc ça fait 1 moins 0,47, donc ça fait 0,53. Ça c'est la première méthode.
Mais la deuxième méthode, évidemment, c'est probabilité d'avoir un impair. C'est la probabilité d'avoir un 1 plus le 3 plus le 5. Donc, et ensuite, évidemment, en additionnant le tout, on tombe aussi sur 0,53. Alors, je vais le faire avec vous. Comme ça, on va s'en convaincre ici tout de suite. 0,19 plus 0,22 plus 0,12. Alors attention, je n'avais pas bien noté le début. 0,19 plus 0,22 plus 0,12. Ça fait un total de 0,53. Donc pile la réponse qu'on avait mise tout à l'heure. Et en fait, pourquoi? Parce que quand on prend les pairs et les impairs, finalement, on a tout le monde. Et tout le monde en mathématiques, ça s'appelle l'univers. Ça se note comme ça. Un oméga.